Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un prefab. On a le même espace de jeu que tout à l'heure, la même scène. Maintenant, on va faire un petit peu d'ordre dans notre dossier Assets. Donc, j'ai le dossier PBR Brick là, qui était le matériel que j'avais téléchargé sur le Asset Store et que j'avais importé. Pour commencer, donc, je vais créer un dossier que je vais appeler Prefab, dans lequel je vais venir enregistrer mes objets qui vont être des prefabs. J'ai le matériel, prefab, scène. Je pourrais maintenant aussi créer un dossier pour mes scripts. Donc ça va être pour le code que je vais taper dans Visual Studio. Donc prefab, si j'ouvre le dossier, il est vide. En fait, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, ici dans mon terrain, j'avais créé une sphère, je vais juste la supprimer parce que j'en veux pas. Je vais garder le plane, mais on va créer un autre objet. Pour créer les objets, dans la fenêtre Hierarchy, je clique droit, je vais dans 3D Object, je peux sélectionner Cube. Ce cube, là, je le vois pas, il est en dessous de mon plan, donc je vais venir le replacer au-dessus en rentrant les valeurs 0, 0, 0. Ce cube, on veut lui donner une apparence. Ici, je pourrais lui donner une apparence que j'ai créée dans Material, donc le New Material, que je n'ai pas changé le nom. D'abord ça, j'aurais pu lui changer le nom tantôt, j'aurais pu appeler ça, on va l'appeler Wall Material, parce qu'on va se créer un mur. Un mur qu'on va changer les dimensions, hein, parce que notre mur carré comme ça, c'est pas idéal. On veut avoir quelque chose d'un peu plus long, un peu plus haut, puis peut-être un peu plus mince. Donc on va mettre 0.2 pour la largeur. Et le matériel que j'avais créé dans la vidéo précédente, c'est sûr qu'on n'a pas eu la chance de voir, j'ai fait ça assez vite. Alors pour créer un matériel, on va en créer un autre. Create, je vais appeler ça Material, puis je pourrais appeler Wall, Glass Wall, Material. Ce matériel, je pourrais ici, donc le modifier. Je suis dans l'inspecteur, je vais modifier ses propriétés. Au lieu d'avoir Rendering Mode opaque, je pourrais le mettre transparent, ce qui va me permettre d'avoir une transparence dans mon objet. Là, en faisant ça, je vais modifier, je vais venir jouer ici dans les propriétés, mais je verrai pas l'aperçu sur ma scène. Alors, pour voir l'aperçu, je vais prendre le Glass Wall Material et je vais venir l'attribuer à mon mur que j'ai fait tantôt. Là, on va pouvoir voir l'aperçu. Alors, en changeant ici la couleur, la coloration, je pourrais venir chercher une teinte un peu plus bleutée. Et on veut un peu de transparence, alors on va jouer avec le dernier paramètre ici, amener ça dans une valeur plus faible pour qu'il soit un peu plus transparent. Quand je suis satisfait, je peux fermer tout ça. Et là, mon matériel est enregistré. Je pourrais réutiliser ce matériel-là pour mon plan ou d'autres objets. Alors là, j'ai comme une espèce de fenêtre, un mur de vitre que j'ai créé. Je pourrais changer son nom, plutôt que de garder le nom cube qui m'est mis par défaut. Je pourrais changer le nom soit par ici, soit en faisant un clic droit, Rename. Alors, je vais appeler ça Glass Wall. Et disons que j'aime beaucoup ce mur et je veux pouvoir le réutiliser. Mais je pourrais, oui, tout simplement faire CTRL-D. Donc, en créer un autre, une copie. Sauf que là, si j'ai juste une copie et que je décide de modifier ce mur, je lui ajoute l'autre matériel finalement, de tantôt, eh bien l'autre va pas suivre. Il n'y a aucune façon de m'arranger pour que ce mur-là ait la même apparence, sauf, bien sûr, en faisant exactement la même opération. Et ça, c'est pas productif si j'ai plus qu'un mur à modifier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un prefab. Pour faire un prefab, bon, ben, on va supprimer l'autre objet ici. On va revenir à l'étape d'avant. Mon mur, je l'aime bien. Je veux le sauvegarder. Mais je vais aller dans mon dossier prefab que j'ai créé. Ça ici, je pourrais mettre ça en bas peut-être. Non, on va laisser là. Bref. Donc, dans mon dossier prefab, je vais sélectionner le Glass Wall, qui est l'objet que je veux enregistrer, et je vais glisser son nom dans prefab. Ça va rajouter un icône avec un aperçu de l'objet en question, et le nom de mon objet dans le hierarchy va devenir bleu, avec le petit cube qui va devenir bleuté. Ça veut dire que j'ai enregistré Glass Wall comme un prefab. Donc maintenant, si je réutilise le Glass Wall, je peux simplement cliquer, glisser et amener un autre Glass Wall sur mon jeu. Si je modifie ce Glass Wall comme j'ai fait tantôt,
ça modifie pas automatiquement l'autre. Mais il y a une chose que je peux faire maintenant, c'est qu'une fois que j'ai modifié mon prefab, parce que c'était vraiment juste ça de créer un prefab, c'était de cliquer, glisser l'objet dans le dossier, que j'ai appelé prefab, mais on aurait pu appeler ça n'importe comment, c'est juste une façon d'être ordonné. Donc dans mon dossier prefab, j'ai cliqué, glissé mon objet glasswall, j'ai créé une copie, mais la copie je l'ai modifiée, puis là je me rends compte que je préfère la copie. Fait que j'aimerais ça que toutes mes autres murs, pour l'instant j'en ai un seul, mais je pourrais en avoir d'autres. Je pourrais en mettre d'autres juste pour le plaisir de tout modifier ça d'un seul coup. Disons que j'aime ce nouveau glasswall. Je vais rajouter une autre modification. Là. Finalement, je le veux un petit peu plus étroit, puis disons un peu plus haut. Finalement, je veux ce genre de mur. Pour enregistrer la modification, je sélectionne l'objet que j'ai modifié. Donc lui est encore une fois, c'est un prefab, mais il est rendu différent des autres. Alors je vais ici, dans Override. Dans Override, vous allez avoir une liste de toutes les modifications que vous avez apportées à votre objet. On peut les voir une par une. Donc dans le Transform, je vois que une petite ligne bleue ici m'indique que Scale a été modifié. L'ancien Scale, donc l'ancienne échelle de mes mesures, ici j'avais 5 en X, 3 en Y, 0.2 en Z. Maintenant il y a une modification, c'est pour ça la petite ligne bleue. C'est 2, 5 et 0.2. Donc je peux décider d'appliquer ça au prefab glasswall. Donc individuellement, je pourrais décider d'appliquer la dimension. Et là, tous mes objets vont être dans la même dimension. Mais je n'ai pas appliqué la modification que j'ai faite par rapport au matériel. Donc je pourrais retourner dans Overrides. Ici, le Mesh Renderer, j'ai changé. On voit le matériel, au lieu d'avoir Glass Wall Material, j'ai mis Wall Material. Et je pourrais appliquer. Ou je pourrais revenir en arrière, faire Revert. Et là, ça va revenir avec le Glass Wall que j'avais au départ. Donc je pourrais l'appliquer au prefab et là tout va être modifié. C'est sûr que je pourrais aussi, si j'ai plusieurs modifications qui ont été faites, je pourrais décider de venir faire Override et Apply All. Donc il y avait un bouton Apply All tantôt. Si je fais le test Override, je pourrais venir faire Apply All. Donc là j'ai juste fait CTRL Z 2 fois pour vous montrer l'autre option que j'aurais pu faire. Apply All. Tout se fait d'un coup. Et je peux, sinon, si je cherche à modifier un prefab, je peux venir l'ouvrir en double-cliquant dessus. Ça isole l'objet que je veux modifier. Et là, je peux venir apporter certaines modifications qui vont être automatiquement être appliquées aux autres. Donc, on voit déjà dans le preview du jeu la modification que j'ai apportée, qu'est-ce que ça le fait aux différents murs. Donc, je pourrais venir changer le material qui est ici, changer cette couleur. Et là, si je retourne dans Material, vous voyez que le Wall Material a été également modifié. Parce que quand j'ai modifié mon prefab, quand j'ai modifié la couleur ici, j'ai modifié la couleur de Wall Material. Donc c'est comme si j'étais allé ici dans Wall Material, que j'avais ouvert ce fichier et que j'avais décidé de modifier la valeur. Donc il y a plusieurs endroits par où je peux modifier cette couleur. Donc à même le fichier Wall Material ou par mon prefab qui détient en ce moment un accès à Wall Material. Pour revenir sur ma scène, parce qu'en ce moment je suis vraiment juste dans Glass Wall, je peux revenir dans scène en cliquant ici. Ou si je refais l'autre option, donc je retourne dans Glass Wall, au lieu de cliquer ici, je pourrais cliquer sur la petite flèche pour revenir en arrière. Là, toutes les modifications, en fait, tous mes murs sont identiques. Donc ça peut être pratique pour avoir plusieurs copies d'un même objet. Et si jamais on se rend compte que quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on veut modifier, plutôt que de devoir modifier individuellement tous mes objets, je peux modifier un seul objet et m'assurer d'appliquer le changement à tous les autres. Maintenant, ça c'était pour faire un prefab. Là, on pourrait faire un autre prefab à partir de ces prefabs, c'est-à-dire mes murs que j'ai ici, je pourrais décider de les placer un à côté de l'autre en utilisant la touche V. Ce que je fais en ce moment, c'est que je sélectionne mon objet, j'appuie sur V et là il y a des points d'ancrage qui apparaissent. Et je peux venir prendre un coin de mon objet pour venir le coller à l'autre coin de mon objet. C'est ce que ça me permet de faire, c'est de placer de façon vraiment précise mes objets pour être certain qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de trous, de décalage, tout est bien aligné. Donc c'est beaucoup plus rapide que d'essayer de le faire manuellement
sans toucher AV. Là, je me serais construit un grand mur. Ce grand mur-là, on peut, comme j'ai fait tantôt quand j'ai mis dans l'autre vidéo, quand j'ai mis le plane et la sphère dans un GameObject, empty object que j'ai appelé terrain, mais je vais faire la même chose. Ici, toutes les glass walls, je vais les ajouter dans un create empty. Donc clic droit, create empty. Il y a un GameObject qui apparaît. Je peux changer le nom. Ici, je pourrais appeler ça big wall. Et tous les glass walls, je vais les sélectionner et les amener dans le big wall. Une fois que c'est fait, mon big wall, c'est comme un dossier, un groupement de glass wall ensemble. Donc big wall, je peux maintenant créer un prefab avec lui pour maintenant insérer des groupements de wall, tout simplement. Je peux changer l'orientation de mes murs si je veux. C'est sûr que là, j'avais fait un tout petit terrain, donc je vais changer la dimension de mon terrain. Et autour du terrain, je vais venir placer des murs. Donc en appuyant sur V, je peux facilement coller mes murs ensemble pour les vraiment qu'ils soient bien jointés si on veut. Je pourrais pousser ça encore un peu plus loin, créer un autre empty, appeler ça bigger wall. Je sais même pas si ça prend 2G, mais big wall. Peu importe les noms qu'on donne, c'est vraiment plus pour se retrouver, avoir une certaine logique. Et là, je pourrais insérer mes big walls ensemble dans l'autre. Je pourrais même en rajouter un autre. Big wall. Venir placer ça. Donc j'appuie sur V. Je vais me coller. Donc WASD en maintenant Shift, ça va plus vite, en appuyant aussi sur le bouton de droite de la souris, parce que sinon ça marchera pas. Donc une fois que le big wall est fait, je pourrais prendre ça, créer un autre prefab, et voilà, je me retrouve avec plusieurs prefabs. De cette façon, si je veux changer les murs, là, disons que je prends mon big wall, je le copie. Je pourrais faire CTRL-D. Donc en sélectionnant ici l'objet, je fais CTRL-D et ça me fait une copie. Cette copie-là, je peux décider de la déplacer. Donc en appuyant sur V, une fois qu'il est sélectionné, je vais le mettre à l'autre bout du terrain. Et là, je pourrais faire une autre copie, CTRL-D, changer, faire une rotation par rapport à l'axe des Y, de 90 degrés. Et je pourrais venir placer cet objet de bout à bout. Donc, je pourrais commencer à faire tout un terrain. C'est sûr, j'ai pas ici un trou, là, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer que toutes ces big walls là, une fois qu'ils sont ensemble, je pourrais décider de les mettre dans terrain. Puis terrain, lui, pourrait être un prefab. Puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, si je fais la modification de glass wall, alors je change ce glass wall pour venir lui attribuer le matériel qui lui est dû. Donc matériel glace. Quand je reviens, tout a été modifié, tout d'un coup. Donc c'est une façon rapide de faire des changements. Si je voulais une apparence différente, ben, toutes mes murs ont une apparence l'apparence a été changée d'un seul coup, parce que je suis venu modifier le prefab source qui était glass wall, qui m'a permis de faire un big wall, qui m'a permis de faire un big wall, qui m'a permis de faire terrain. Donc tout a été actualisé parce que je suis venu changer la valeur de l'apparence du glass wall. Si mes murs sont trop petits, je pourrais venir faire la même chose, venir dans glass wall qui est ici, changer la dimension, mettre ça plus grand, mettre ça à 6. Donc là, tous mes murs seraient légèrement plus hauts. Faut pas se tromper, dans le sens que ici, si je modifie mon prefab, les changements vont être appliqués à tout, mais si je décide de venir dans terrain, dans big wall, puis que je sélectionne un mur au hasard ici, et que lui, je le modifie. Si je modifie cette instance, les autres ne seront pas modifiés. Alors, pour modifier toutes les autres instances, on va remarquer ici les modifications ont été faites. Donc, cet objet-là, je devrais, dans ce cas-ci, j'essaie de venir faire un override, mais comme il fait partie d'un plus grand groupement, je dois aller pas non plus dans Big Wall, parce que là, ici, Big Wall fait partie, lui, d'un autre plus grand. Donc, je m'en vais dans Big Wall, et Big Wall fait partie lui-même d'un plus grand. Donc, je m'en vais dans le terrain, et c'est dans le terrain que je peux venir modifier
m'assurer de faire la modification pour faire Apply All. Donc, d'avoir modifié un seul objet, là, ce que je viens d'actualiser, c'est uniquement terrain. Le prochain terrain que je vais insérer va avoir la même apparence. Mais je ne pouvais pas faire Apply All de ce wall-là que j'ai modifié parce qu'il faisait partie d'un autre dossier parent, un autre objet qui était parent. Donc c'est ça. Donc, si on veut faire des modifications, puis s'assurer que toutes les murs ici aient la modification, je devrais aller dans le prefab de source qui est le glass wall. Il modifie à partir d'ici pour venir faire m'assurer que la modification est attribuée à tout. Donc là, vous voyez, il a comme été détaché. Ce wall pour tous les terrains. Ce wall que j'ai décidé de modifier est rendu détaché des autres glass walls. Je peux plus le modifier par rapport aux autres. Donc je pourrais venir modifier le glass wall qui est là en ouvrant mon prefab. Mais on voit ça me ramène à mon prefab initial que j'avais déjà modifié. Donc celui-là, c'est vraiment rendu une instance qui est détachée des autres prefab. Disons que ce mur-là m'énerve, je veux que mes terrains aient ce mur plus petit. Mais je vais venir sélectionner uniquement le mur. Là, si j'arrive pas à le sélectionner, il faut que je le retrouve. En zoomant, je peux venir cliquer dessus avec plus de précision, sinon je le retrouve dans mon hierarchy. Remarquez que c'est important de bien classer toutes nos choses pour bien se retrouver, parce que là, on se retrouve avec beaucoup d'éléments en vraiment peu de temps. Donc ce glass wall là, je le modifierai pour qu'il soit de dimension, disons, 4, qui est la même dimension que les autres, et je vais venir le replacer où est-ce qu'il devrait être. Donc en appuyant sur V, je peux sélectionner un point d'ancrage, le descendre. Et la modification que j'ai apportée, oui, je l'ai apporté à mon glass wall. Oui, je l'ai apporté, donc en modifiant le glass wall, ça l'a modifié en fait mon big wall, et qui a donc modifié mon big wall. Mais ultimement, ce que ça l'a modifié, c'est mon terrain. Donc là, la modification que j'ai faite, vous voyez, c'est en ce moment l'objet qui est sélectionné, c'est terrain 1. Donc je pourrais venir overrides, venir apply all, donc appliquer le changement à tous mes terrains. Donc le terrain qui est là, qui était le terrain original, est lui aussi mis à jour et modifié.